et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 ingrédients clés pour concocter de bons objectifs. Et la première étape, c'est de déterminer votre objectif. Vous allez me le dire, ben oui, ça on le sait. Oui, mais toutefois, il faut le faire selon 3 caractéristiques spécifiques. Et la première, c'est que votre objectif doit être mesurable et spécifique. Par exemple, si vous voulez gagner de l'argent, ne vous contentez pas d'avoir comme objectif gagner plus d'argent. Il faut avoir le montant exact de l'argent que vous voulez gagner. Si vous voulez voyager par exemple, dire mon objectif c'est de visiter le Kenya, ça reste assez vague. Où exactement est-ce que vous voulez aller au Kenya? Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Pendant combien de jours voulez-vous y rester? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bref, ne soyez pas vague, soyez spécifique et ayez des objectifs qui soient mesurables et quantifiables. Ensuite, il faut que votre objectif soit raisonnable et atteignable. Je n'ai rien contre les grands rêves, mais si vous voulez réaliser cet objectif en 2020, eh bien, il faut être réaliste, mais pas pessimiste. Donc, je veux devenir président, je veux bâtir un manoir, adopter une panthère noire. C'est faisable, mais pas pour un objectif à court terme. Toutefois, sauf si vous êtes un milliardaire. Et encore, adopter un animal sauvage, ça reste une mauvaise idée dans tous les cas de figure. Protégez les animaux. Bref, je m'égare. Donc, je disais, un objectif comme doubler son salaire, éliminer sa carence en fer, se lancer dans un podcast, écrire un livre ou encore apprendre à jouer d'un instrument, ça c'est raisonnable. Et enfin, il faut déterminer un délai pour la réalisation de cet objectif. Comme la loi de Parkinson nous l'a appris, un travail va s'étaler de manière à occuper le temps disponible à son achèvement. Et cela va de même pour un objectif. Si vous ne déterminez pas un délai de réalisation, ce dernier va s'éterniser. Et comme vous n'êtes pas limité par le temps, eh bien vous allez remettre à plus tard jusqu'à l'infini. Donc, assurez-vous d'avoir un délai de réalisation adéquat. Ensuite, la seconde étape, c'est de vous demander pourquoi vous voulez réaliser cet objectif. Prenez un carnet et un stylo et listez 10 raisons pour lesquelles vous voulez réaliser cet objectif. Si vous ne pouvez pas, c'est probablement parce que vous ne voulez pas vraiment réaliser cet objectif. Peut-être que c'est ce que vos parents ou vos proches attendent de vous. Ou encore, peut-être c'est un objectif qui est très populaire dans votre société et vous vous sentez obligé de suivre le courant. Peu importe, si vous n'avez pas un pourquoi assez fort qui sera la force motrice qui vous tirera du lit un peu plus tôt le matin, qui va vous pousser à faire le premier pas quand vous vous sentez gêné, eh bien cet objectif est d'ores et déjà voué à l'échec. Et enfin, nous avons la dernière étape qui consiste à la mise en place d'un plan pour la réalisation de cet objectif. Oui, avoir un objectif, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir un plan de route pour y arriver. Mais sachez qu'il n'existe pas de plan parfait. Vous pouvez toujours modifier, ajuster au fur et à mesure que vous avancez. Toutefois, il est très important de ne pas rester bloqué à l'étape de la planification en cherchant à perfectionner, car on appelle ça de la procrastination. Maintenant que vous avez un objectif mesurable, raisonnable, avec un délai et une force motrice, eh bien vous allez pouvoir tracer votre chemin jusqu'au terminus. Mais pour ce faire, il faut déterminer les arrêts que vous allez devoir faire au cours du chemin. Et c'est notre ingrédient un petit peu bonus, et ce sont les sous-objectifs. Il y a un proverbe chinois, il me semble, qui dit en gros que pour manger un éléphant, il faut le faire une bouchée à la fois. Et c'est pour dire que, par exemple, un objectif à première vue peut paraître impressionnant et intimidant. Mais si vous le décomposez en plusieurs petites étapes, eh bien, tout de suite, il paraît beaucoup plus simple à réaliser. Et en plus, chaque sous-objectif réalisé sera un repère vous confirmant que vous êtes sur le bon chemin. Notre vidéo touche à sa fin et il ne me reste plus qu'à vous encourager à faire le premier pas. Faites-le aujourd'hui, ne remettez pas à demain, faites-le tout de suite. Envoyez cet email, faites vos recherches, détaillez votre idée, demandez votre autorisation, peu importe ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aller vers votre objectif, eh ben faites-le et arrêtez de procrastiner.
Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.